Comme la parole de Dieu dit, lorsque nos regards se tournent vers l'Éternel, nos cœurs sont rayonnants de joie. Rien qu'à le regarder seulement, un regard par la foi, bien entendu, eh bien déjà la joie envahit notre âme. Donc je suis vraiment content d'être là. Merci pour l'accueil. Un accueil vraiment, comme je disais à madame, typique de Montjoly. J'ai l'impression que c'est une ville qui m'accueille à chaque fois que je viens ici. Donc, merci pour vraiment ce témoignage d'amitié. Et puis, en tout cas, vous me laissez croire que à chaque fois que je viens ici, que vous êtes content de me voir. Alors, je le crois. Hein? Donc, ce matin, ça va être une étude ensemble. On va prier le Seigneur, et après, on va faire une étude sur la repentance. Et c'est quelque chose, c'est une des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. On est toujours un petit peu mal à l'aise de prêcher sur la repentance alors qu'on devrait être heureux de prêcher un tel message. Parce que la nouvelle vie commence de notre part avec la repentance. Et au cours de cette vie, eh bien, puisque nous habitons encore dans la chair, eh bien, nous sommes appelés à renouveler des repentances à chaque fois qu'il est nécessaire. Donc, prions le Seigneur. Et Seigneur Dieu, viens parler à nos cœurs, viens parler à ton peuple. Et viens lui dire le creux de ta pensée. Viens lui dire ce que toi, tu as envie de lui dire. Viens nous parler dans le fin fond. Et nous t'écouterons et nous recevrons ta parole avec douceur, puisque tu nous enseignes avec douceur et humilité. Et cette parole va créer, va renouveler, va vivifier notre âme, nos corps, notre psychique, notre entendement, tout ce qu'on est dans toute notre intégralité. Ta parole nous vivifie. Merci pour ce don merveilleux qu'est ta parole dans nos vies. Et fasse que nos cœurs la reçoivent, Seigneur, comme de l'eau dans le désert. Mais sois béni éternellement, Père. Ce matin, toute la gloire te revient. Donc, comme je disais, la repentance, c'est une des doctrines fondamentales et malheureusement, elle n'est pas tout à fait bien comprise. Le mot repentance, on voit toujours un aspect négatif, rien qu'à dire ce mot-là. Et pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est le message même cru, c'est le message que Dieu donne à la planète. N'oubliez pas le précurseur de notre Seigneur, Jean-Baptiste lui-même, son message était axé sur une seule chose. Repentez-vous. Noé, le prédicateur de la justice, son message était axé sur une chose. Des fois, on a de la difficulté à amener ce message pour diverses raisons, et des fois qui sont fausses. On se dit, je suis mal placé pour aller dire aux gens de se repentir, ils pourraient me renvoyer la balle, n'est-ce pas? Donc, j'y vais pas là dans ce terrain-là. Des fois, on a peur aussi de la réaction des gens. N'oubliez pas, Jean-Baptiste, pour avoir dit les 4 vérités à M. Hérode, il a payé un prix. Et si on devait aller dire cette même vérité au Hérode de ce monde, avant de nous couper la tête, il nous couperait les orteils aussi. Le message de Jean-Baptiste est axé sur la repentance. C'était le cœur de son message. Il préparait les cœurs pour la venue du roi de gloire. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, la tête tranchée. Bizarrement, lorsque le Seigneur vient, il va commencer à prêcher. Son premier message, ou ses premiers messages,
furent le même message que Jean-Baptiste. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 4, verset 17. Si quelqu'un peut me le lire, je le lirai après pour s'il y a un enregistrement. Matthieu 4, verset 17. C'est Jésus qui va commencer à prêcher, puis vous allez voir quel va être son message. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les premiers messages de Jésus furent sur la repentance. Il reprend le message de Jean-Baptiste. Vous avez beau tuer Jean-Baptiste, mais son message demeure. Et par le fait même, il authentifie le message de Jean-Baptiste. Il authentifie tout le message de Jean-Baptiste puisqu'il le reprend. Souvent de fois, le Seigneur va aller au cœur de nos problèmes. Le Seigneur nous envoie sur la terre à Montjoly. Vous êtes les représentants du Seigneur, vous êtes les ambassadeurs de Christ à Montjoly. Et ce qu'on voit lorsque le Seigneur nous envoie évangéliser, le message à donner aux gens avant toute chose, avant même de faire de la dentelle théologique, c'est de faire un appel à la repentance. Si on peut lire Marc 6, le verset 6 et le reste jusqu'au bout, Marc 6. Et pour vous mettre dans ce contexte, pendant que notre lectrice par excellence se prépare, c'est le... Alors j'ai choisi la volontaire. Hein? Mais c'est moi qui choisis les volontaires. Le Seigneur va équiper ses disciples et les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Il y a deux choses sur lesquelles que j'aimerais attirer l'attention, si vous pouvez le lire. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Est-ce que je continue? Oui, vous continuez, je vais vous arrêter. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain ni sac ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas vêtir d'une tunique. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entreriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Je vous dis en vérité que ceux de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là au jour du jugement. Merci. Et j'aimerais attirer votre attention sur deux choses qui est primordial avant d'aller évangéliser. Premièrement, il faut recevoir l'appel de Dieu. Il y a un appel général aux chrétiens d'évangéliser, mais aussi un appel spécifique. Il les appelle à le faire. C'est pas « je vais y aller, Seigneur », c'est « toi, envoie-moi, Seigneur ». Comme le prophète Isaïe, j'entends la voix du Seigneur qui dit « qui enverrai-je pour nous ?» Isaïe ne dit pas « me voici Seigneur, je vais y aller ». Non, non, « me voici Seigneur, toi, envoie-moi ». D'abord, il faut recevoir cet appel spécifique et l'équipement aussi. Et cet équipement, c'est que Dieu leur donne autorité sur les esprits impurs, sur les démons qui sont dans l'atmosphère. Parce que il y aura de l'adversité à chaque fois qu'on va évangéliser. On ne trouvera jamais un terrain facile à évangéliser. Lorsqu'on est en Haïti, on a l'impression que c'est le pire des terrains. Lorsqu'on est dans les pays nord-américains, on a aussi l'impression que c'est le pire des terrains avec leur contexte, avec... en Haïti, par exemple, les gens croient en l'existence de Satan et on en peur et en donne trop d'importance à cela.
Dans les pays nord-américains, ils ne croient pas du tout en l'existence de Satan. Donc, c'est les deux extrêmes. Et dans les deux extrêmes, Satan s'amuse là, comme un petit fou. Là. Il faut l'autorité sur ces esprits-là. Lorsque je m'en vais en Haïti, je sais qu'il y a des croyances qui sont établies. Je sais qu'il y a un genre de manifestation du malin spécifique à ce lieu. Je demande le Seigneur autorité sur eux. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur du diable au bord. Ici, les gens n'ont pas peur. Ici, les gens ont besoin d'être conscients qu'ils ont un adversaire parce qu'ils sont sans défense devant les attaques de l'ennemi. En Haïti, il faut dire, le Seigneur est là, n'ayez pas peur. Il donne ça et pour aller faire un message crucial, repentez-vous. Mais c'est quoi la repentance? Beaucoup de fausses perceptions. Il y a des personnes qui pensent être un genre de crainte. Je suis envahi, submergé par un genre de culpabilité et je pense que ça va me faire repentir. C'est pas du tout cela. Il y a des personnes qui sont même pas capables de manger ou de dormir à cause qu'ils sentent la culpabilité de leur péché, mais qui ne se repentent pas quand même. Il y en a des matelots qui peuvent être alarmés devant la tempête, qui peuvent même faire des prières à Dieu, mais lorsque la tempête est passée, ils reviennent à leur ancienne vie. Ce n'est pas encore la repentance. Il y en a qui peuvent penser c'est prier. Oui, prier est une bonne activité. On peut faire la lecture de la parole de Dieu, mais ça ne nous dit pas qu'on s'est repenti. Il y en a qui pensent que repentir, je m'étais repenti d'une mauvaise action parce que celui-là était tellement évident. Mais ce n'est pas encore la repentance parce que une mauvaise action, ce n'est qu'une branche dans l'arbre. Et c'est l'arbre qui est pourri, c'est l'arbre qu'on doit tout arracher. C'est l'arbre qui est digne d'être arraché. On a arraché une branche seulement. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est comme s'il y aurait un soldat ici, et puis on lui donne l'ordre. Faites demi-tour. La repentance, c'est un demi-tour à la direction que ma vie prenait. Pas un tour complet. Un tour complet, je me retrouve dans la même position. Un demi-tour, et je m'en vais dans la direction opposée, dans la direction de Dieu. Je me tourne vers Dieu. Et ce message-là est capital de l'annoncer au monde. Avant de faire de la dentelle théologique, s'il ne se tourne pas vers Dieu, ça ne sert à rien. Il faut. On n'est pas obligé de le faire à la manière de Jean-Baptiste. Reprends-toi, Hérode. Non, on n'est pas obligé, on est dans un autre temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut raconter notre témoignage. On peut raconter comment on a tourné notre vie au Seigneur et inviter les autres à tourner leur vie. La repentance, c'est un changement d'attitude. C'est un changement d'avis. C'est un changement d'avis sur la personne de Dieu. Je refuse de voir ce Dieu comme un Dieu méchant parce qu'il y a de la souffrance dans le monde. Je refuse de le voir comme un Dieu injuste parce que ma petite fille était malade du cancer. Je refuse de voir ce Dieu-là comme un Dieu insensible parce qu'il y a tant de personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Je refuse de le voir ainsi. Je change d'avis sur lui. Un des passages de ce qu'on nous montre clairement, c'est quoi la repentance? Un genre de demi-tour complet. Vous connaissez bien l'histoire des deux frères, où ce que le maître dit à l'un, va travailler dans ma vigne. Ils vont avoir les deux une réaction émotive. Oh oui, je vais y aller. Mais il y a la porte. L'autre, il va avoir aussi une réaction très émotive. Je ne veux pas y aller. Mais la parole de Dieu va dire quelque chose juste avant. On sait qu'il va revenir sur sa décision. Il dit, mais il se repentit. Important.
Il y a une action qui s'est faite, il va se repentir. Ça veut dire quoi? Il va réfléchir. Marcher avec Dieu, c'est une décision réfléchie et non pas une décision émotive. La réflexion amène, la repentance amène de la réflexion, est précédée de la réflexion. La repentance, ce n'est pas un geste spontané parce qu'il y a eu, je sais pas, de la belle musique ou même un miracle ici, là. Non, c'est un geste réfléchi. Il réfléchit à la bonté du Père. Il réfléchit à la dignité du Père d'être obéi. Et il revient sur sa décision. Il change de cap. Il change d'attitude par rapport. C'est pas seulement qu'il va travailler, mais son cœur change d'attitude par rapport à ce que, à son Père, à son Maître. Ici, c'est l'exemple d'une conversion demi-tour complet. Une des conversions les plus authentiques, selon moi, mais il peut y avoir selon vous d'autres, selon le passage qui vous, par chaque personne. Moi, c'est la conversion de l'homme sur la croix. Remarquez bien, lorsque le Seigneur avait fait la multiplication des pains et des poissons, il avait nourri la foule. Et la foule ne voulait pas partir, vous vous souvenez? Il a même dû ordonner, « Hey, pas camper là en créole. » Si vous remarquez bien, le Seigneur n'avait fait aucun appel, ni au salut, aucun appel. En bon marketing, c'était peut-être le moment donné de faire. Tu viens juste de faire un miracle, tu viens juste de les contenter dans leur fait. Allez-y donc, Seigneur, par un appel. On va en avoir du monde qui vont rentrer dans ton royaume. Pas en tout. Au contraire, il renvoie la foule et à ses disciples, ceux qui le suivent. Parce qu'une foule, ça suit n'importe quoi. Ça suit le vent ou ce que les disciples suivent le Seigneur. Vous autres, je vous ordonne, passez à l'autre bord. Mais sur la croix, c'est pas vendeur sur la croix. D'abord, la croix n'est pas vendeur en passant. Si vous regardez le passage de Luc 35, où ce que on nous relate, il y avait les principaux sacrificateurs, donc les dirigeants du peuple, il y avait la foule qui se pressait pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y avait les soldats, il y avait les brigands. On est en train de faire des railleries sur la personne de notre Seigneur, on est en train de cracher dessus. On est en train de mettre en doute son origine. On est en train de mettre en doute sa mission. Et aussi, on est en train de mettre en doute le succès de sa mission, la finalité de sa mission. Si tu es le Fils de Dieu, on met en doute son origine. Si vous regardez ce passage, on n'ose même pas prononcer son nom. Parce qu'il y a un jeu là-dedans. Son nom veut dire sauveur. Jésus veut dire sauveur. On ne veut pas prononcer son nom. Il y a un seul. Jésus. Alors, je prononce ton nom. Sauveur. Je prononce ton nom et je prononce qui tu es. Et je vais rendre témoignage. Souviens-toi de moi. Ça, c'est une conversion authentique, à croire que le Seigneur est nu, vulnérable. La croix, en apparence, c'est un échec. Là, il faut que lorsqu'on va évangéliser, qu'on parle de la croix, qu'on ne parle pas de la croix comme ça c'est mon punch là. Au contraire, c'est le contraire de mon punch. C'est la place où c'est un scandale pour les Juifs, la croix. Puis c'est une folie pour les païens. Elle demeure encore une folie pour les païens, mais c'est une puissance. Il ne faut pas dénaturer l'Évangile, il faut le laisser tel qu'il est. Il ne faut pas rendre la croix plus attrayante. Elle n'est pas attrayante, la croix. Même le Seigneur dit, « Père, s'il était de moi, j'irais pas là. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ce n'est pas une partie de plaisir, la croix. En apparence, c'est la défaite de l'homme de Dieu. Et puis c'est là que quelqu'un rend témoignage. Tu es roi. Tu possèdes un royaume. Ça, c'est une conversion authentique.
Jésus-Christ, lui, il aimait aller au cœur de nos problèmes. Lorsque nous avons évangélisé, le cœur du problème de l'homme, c'est que le péché nous a séparés de Dieu. L'appel le plus fort que l'homme peut entendre, reviens vers Dieu. Tourne ta face vers Dieu. C'est le message le plus fort, aux païens du moins, et pour nous aussi. Parce que notre vie va être succédée de plusieurs repentances à chaque fois qu'il est nécessaire. Il y a des sphères dans nos vies, il faut arrêter de se regarder à soi-même et de se tourner par la foi vers notre Créateur. C'est le message des messages. C'est le premier que le Seigneur a donné. C'est lui qui précède toute vie, toute relation possible. Et le Seigneur lui allait souvent au cœur de nos problèmes. Il ne faisait pas trop de la dentelle théologique. Il rencontre Nicodème de nuit. Nicodème va faire un petit peu de dentelle. Seigneur, personne ne peut faire ces miracles-là si Dieu n'était avec lui. C'est quand même une approche pas si pire, là. C'est pas la pire. Jésus-Christ n'en fait même pas un cas de cela. Premièrement, c'est un euphémisme. Il est loin de la vérité. Le Seigneur n'est pas seulement avec lui, mais le Seigneur est en lui. Il attaque directement le problème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà ton problème. Le paralytique, j'aime bien le raconter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà raconté, parce que je la rencontre tout partout ce que je m'en vais, parce que j'aime ce passage où lorsque le paralytique, ou lorsqu'on fait un toit. Si vous posez la question, d'après vous, qu'est-ce que le paralytique, là, c'était quoi son espoir, lui? C'est quoi qu'il espérait, lui? Être guéri, hein? Si vous étiez à sa place, est-ce que vous n'auriez pas la même espérance que lui? Et surtout, Jésus est dans les parages. Normal. Qu'est-ce que Jésus, lui, va faire? La paralysie n'est pas ton problème, ce n'est que l'effet de ton problème. Je vais aller au cœur de ton problème. Tes péchés sont pardonnés. Le paralytique n'était pas venu pour se faire pardonner les péchés. Il n'y avait pas ça en tête. Mais le maître qui a un regard profond, il nous connaît, il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît nos incompétences, il connaît nos insuffisances, il connaît nos faiblesses. Je vais au cœur de ton problème. D'abord, que tes péchés soient pardonnés. La cause étant enlevée, je vais aussi, pour montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, enlever l'effet de la cause. Lève-toi et marche. Donc, que notre vie soit remplie de joyeuse repentance. Elle peut être précédée des pleurs, la repentance. Il y a des fois, notre cœur est brisé par la joie. Que notre vie d'abord soit remplie de joyeuse repentance, de joyeux demi-tour vers la direction du Seigneur et aller l'annoncer aux autres. Faites comme David qui va faire le ministère que j'appelle le ministère le plus de douceur. Des fois, les prédicateurs pèsent sur ce verset avec puissance et moi, j'ai plus envie de le dire avec douceur. Après que David eut péché avec Bathsheba, il demande pardon à Dieu, il se repent et il fait une promesse à Dieu. J'enseignerai ta loi à ceux qui les transgressent. Lui, il vient juste de la transgresser. Et les pécheurs reviendront à toi. C'est un ministère accompli dans... J'ai de l'expérience. Et il sait comment Nathan a pris tout son tact pour l'amener à la reconnaissance de sa faute. Il sait comment l'être humain peut être méchant si on lui dit « tu as été fautif ». Maintenant, j'ai vécu cette expérience, rien de mieux qu'un grand pécheur repenti pour aller annoncer la repentance aux autres. Je vais les parler, je vais être capable de leur parler directement au cœur. Je vais leur dire ta loi directement au cœur. Et l'effet, qu'est-ce que ça va faire, Seigneur? Par ta puissance, les pécheurs reviendront à toi. Allez-y, allez annoncer. Il y a des pécheurs à Montjoly qui reviendront à lui par la puissance de l'Évangile. Est-ce qu'on y croit? Oui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.